Bonjour à tous et à toutes, donc je vais vous présenter ma réplique d'Airsoft, donc le Glock 23F de chez ESG. Tout d'abord, c'est une réplique qui est essentiellement en métal et ABS. Donc en métal, il y a donc la culasse, ici, qui est mobile, le protège-canon, ici, là, on le voit dépasser, ici, le canon, qui est en métal, je sais pas si vous allez le voir. Non, on le voit pas. Donc bon, le canon qui est en métal, le nozzle et toute la structure interne. En ABS, il y a que la partie extérieure. Donc ici, la gâchette, je sais pas comment ça s'appelle. Bon. Donc c'est une réplique de poing automatique, c'est-à-dire que pas besoin de recharger pour tirer. Elle peut tirer en semi-auto et automatique. Donc en semi-auto et full automatique, pardon. Sa puissance, elle est environ de 300 fps. C'est à peu près convenable pour un PA. Son hop-up est réglable. Donc hop-up très difficile d'accès. Donc il est ici, là. Je sais pas si vous allez le voir. Là. Ici, là. Donc non, on le voit pas grave. Donc pour régler le hop-up, donc on a un petit sachet qui est livré avec. Donc je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Ouais, voilà. Donc dedans on a une petite clé Allen, toute petite, et cette clé. Donc elle sert à régler le hop-up. Donc il faut la mettre dans sur le hop-up. Enfin, c'est une roue crantée, donc là aussi on a des petits crans. Donc il faut les mettre dans l'écran pour pouvoir tourner et régler le hop-up. Donc il est très difficile à régler parce que les crans ils sont ils sont pas très bien réglés. Donc très difficile à régler. Voilà. Donc la mire, elle est ici, voilà, comme ça. Donc elle est très bien parce qu'il y a donc des petits points blancs. Comme ça, si vous jouez dans le noir, vous pouvez bien les voir. Par contre, le seul problème, c'est que elle n'est pas réglable. Donc c'est un peu embêtant, mais bon. Et aussi, deuxième problème, elle a tendance à partir. Donc on voit ici qu'elle est un peu décalée vers là. Mais bon, rien de grave. Donc c'est une réplique. Donc cette réplique, elle est super simple à démonter. Donc on voit de ce côté là, on a deux petits crans, un ici, enfin deux petits teuteux là, un ici et ici. Donc on les abaisse, hop, les deux en même temps, et on fait glisser la culasse vers l'avant et elle sort toute seule. Donc voilà, on a le ressort. Ensuite, donc comme je vous disais, là le protège-canon ici. Là, le canon, enfin qui est en métal. Là, le canon métal et le nozzle. Nozzle. Ici, en métal aussi. Voilà, je la remonte vite fait. Oula. Et voilà. Super simple à monter et à démonter et à monter. Donc maintenant nous allons passer au chargeur. Donc les chargeurs. Moi j'en ai acheté deux. Voilà. Donc il y en a un qui est pas chargé et un qui est chargé. Donc c'est un pistolet à gaz. Hein. C'est pas CO2, c'est à gaz. Donc pour charger en gaz, c'est sous le chargeur. Donc ici, on a un petit crochet là. On le baisse avec l'ongle. Voilà. Et on a cette plaquette qui sort. Voilà, on la tire vers nous. Et donc voilà, il est bloqué au bout d'un moment. Donc pour charger le gaz, c'est ici. Donc voilà, hop. Moi j'utilise du gaz Walter de Humarex. Donc voilà. Hop. Oulala. Et voilà. Donc comme ça on charge. Et c'est prêt après. Préchargé, on peut tirer. Donc voilà.
les chargeurs, donc, ils peuvent contenir... Voilà, les chargeurs, ils peuvent contenir 25 billes. Non, c'est pas celui-là. Les chargeurs, ils peuvent contenir 25 billes. Donc moi, j'en mets 24 parce que... il fuit. Super. Donc j'en mets 24 parce que sinon, la première bille, là, après, elle bloque le ressort. Ici. Donc voilà, j'en mets que 24. Et donc avec une recharge de gaz, on peut mettre, on peut tirer environ 2 chargeurs pleins. Voilà.